L'oxygène a un mécanisme absolument encore inconnu qui m'a été donné de découvrir. Pour ça, il faut être en cohérence quantique. Ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est les récidives qu'ont les gens qui pensent être guéris du cancer, qui font même des livres. Alors voilà, c'est sur la chaîne de Guy. Bon, j'ai vu ça, j'ai été touché, notamment un cancer de l'intestin, du rectum pour ce monsieur. Je suis touché dans la mesure où Janine y a succombé. Et on passera sur son cas. Alors, ce qui se passe en ce moment dans les recherches à Selena, c'est le mécanisme de l'oxygène. Vous savez que je développe la théorie, le nouveau concept de cohérence quantique du sang et des globules rouges que l'on peut voir au microscope. Et cela a des extensions tout à fait incroyables au niveau de le mécanisme de l'oxygénation, de l'équilibre de l'oxygénation au niveau du corps. Mais on va dire que c'est un équilibre quantique, c'est-à-dire que forcément l'oxygène va dans toutes les cellules, mais elle y va, et dans tous les organes, mais elle y va en priorité selon l'état vibratoire quantique de votre corps, et de façon informée. C'est-à-dire l'oxygène qui a une intelligence va fournir à l'organe son oxygène en fonction de la demande spécifique de l'organe. En gros, il faut que la fréquence de l'oxygène et la fréquence de l'organe soient semblables. Et si ce n'est pas le cas, on va dire que l'organe n'aura pas sa dose. C'est-à-dire que l'oxygène ne sera pas capable de développer tout son potentiel. Et là, on rejoint la théorie de la protéonique, où le mécanisme de carchérisation des protéines par l'oxygène est équivalent dans le sang et dans l'organe. À ce moment-là, l'organe qui sera sous-oxygéné va commencer à souffrir, et pour retrouver un mécanisme normal, il va demander plus de sang. L'oxygène a moins de qualité, donc il faut le compenser par la quantité. Et c'est pour cela que l'on va observer des néovascularisations au niveau des organes qui souffrent de ce mécanisme. Et ces néovascularisations vont correspondre aux tumeurs cancéreuses qui développent ces artères parallèles qui, évidemment, ne sont pas souhaitables. Le corps, qui respire pas très bien, on va dire, qui n'a pas vraiment acquis la respiration, alors pour nous la respiration biotique du yoga dance, que Nolwenn enseigne maintenant, eh bien, n'a pas suffisamment de possibilités d'oxygéner tout le corps, tous les organes en même temps. L'organisme sera alors calé sur les rythmes circadiens. On voit ici le graphique, vous voyez l'horloge qui part de midi, minuit et qui fait le tour du cadran avec les cycles. Et si le mécanisme des cycles est buggé, pour une raison ou une autre, eh bien, la vascularisation d'un organe, d'une fonction, va être altérée. Et c'est à partir de ce moment-là où on risque de dégénérer progressivement, on va dire dans la maladie, et en ce qui nous concerne pour le sujet, en tumeur. On retrouve ce mécanisme de régulation, parce que bien entendu, il y a des régulations, dans le cycle Qo en acupuncture chinoise. Voilà, l'étoile à 5 branches. Et j'oserais pousser la comparaison encore plus loin avec ce qu'on appelle le cycle du samsara chez les bouddhistes. On a aussi le cercle de l'Ouroboros, c'est-à-dire que lorsque nous nous incarnons sur Terre, avec la gravité, avec les cycles de la Lune, nous rentrons dans un cycle physiologique. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer, quand ce cycle biologique est buggé, à ce moment-là, l'organisme se dérègle. Mais quand
nous essayons, quand nous passons en système vibratoire quantique, nous nous sortons de ce cycle, puisque tout est ubiquitaire, tout est dans tout, et nous avons un organisme uniformément informé. Voilà le but de la thérapie vibratoire quantique. Donc on sort du cycle de souffrance. Et j'ai des exemples où la souffrance disparaît, est gommée avec l'entrée dans ce mécanisme vibratoire quantique. L'oxygène a un mécanisme absolument encore inconnu qui m'a été donné de découvrir, allez, on va dire découvrir, et qui fait que la possibilité d'oxygéner tous les tissus est possible. Pour ça, il faut être en cohérence quantique. Pour comprendre ce mécanisme de respiration globale, il faut faire appel à des notions, on va dire, classiques de physique quantique, dont l'intrication quantique. Par exemple, je prends mon taux d'oxygène qui est à 94. Je fais la respiration biotique du yoga dance, alors qui se rajoute avec le mouvement circulaire, c'est-à-dire j'explique l'oscillation, la grande ondulation. Donc vous voyez, c'est une respiration un petit peu particulière, mais bref. Et je reprends mon taux d'oxygène, donc on va dire dans les secondes, et il monte à 97, 98 en quelques secondes. Ce qui veut dire que si on passait par l'oxygénation classique, c'est-à-dire le globule rouge, enfin l'oxygène qui rentre dans les poumons, dans le globule rouge, l'échange avec la paroi membranaire, la traversée pour aller dans la circulation sanguine, le grand tour dans la circulation sanguine qui circule lentement, eh bien il faudrait plusieurs minutes. Alors que là, c'est immédiat. C'est-à-dire qu'il y a un transfert d'oxygène immédiat, et c'est ça qui correspond à ce que j'explique la respiration globale. C'est-à-dire que vous oxygénez tous vos tissus en même temps. Et ça, c'est la grande respiration qu'on appelle encore, je me répète, respiration biotique du yoga dance, mais qui est quand même, soyons humbles, calée sur les respirations du yoga. Donc pour nous, pour celles que j'ai appris, le Hatha Yoga de Janine, de Ajit Sarkar, de Sri Aurobindo, voilà. Maintenant, à partir du moment où ce mécanisme n'est pas en place, il y a des organes qui sont sacrifiés, c'est-à-dire qui sont moins oxygénés que d'autres. Alors on sait que dans le stress, c'est le cœur qui est plus oxygéné, c'est les poumons, et à ce moment-là, si vous avez un stress visible ou chronique invisible, eh bien vous sacrifiez d'autres organes. À ce moment-là, donc les bulles qui sont autour des organes qui ont reçu l'architecture primitive de création de ces organes va être en déficience d'oxygène. À ce moment-là, on va être donc en système anaérobie, selon la théorie de Warburg, et en acidose, puisque le corps va essayer à tous les moyens de réoxygéner, et c'est pour ça qu'on a des néoformations vasculaires. C'est pour réoxygéner la partie du corps qui marche moins bien, enfin, qui reçoit moins bien l'oxygène. Maintenant, cette théorie va encore beaucoup plus loin, dans la mesure où, comme le titre l'indique, on va parler de dysphonie avec le son de l'oxygène. Le mécanisme du son peut être attribué aux atomes, c'est-à-dire que les atomes fonctionnent à la fois en réaction avec la lumière, ça les expériences sont assez connues, mais avec le son, c'est-à-dire réagissent à des fréquences sonores ultra hautes, donc des fréquences inaudibles.
le CVQ sait le gérer. Et on retrouvera le mécanisme du cerveau alchimique central qui reçoit l'information H2O avec les angles des temporaux, et voyez O au milieu, le oxygène au milieu. Ce qui veut dire qu'on a une gestion de l'oxygène qui est dans ce mécanisme qui va permettre de recevoir l'oxygène, recevoir la fréquence sonore invisible de l'oxygène et l'assimiler et la répartir en fonction des états sonores de notre organisme. Alors maintenant, parlons des états sonores de notre organisme. On sait que le son émet une vibration et que c'est l'os qui l'amplifie, qui le reçoit. Les os sont des antennes. Dans les théories de Steiner, il développait que les vaches ou les animaux à cornes donc les cornes sont des antennes qui reçoivent les influences cosmiques et après vont les diffuser dans le corps. Exactement. Et nous avons, le résidu de ces mécanismes-là, qui sont les grandes ailes du sphénoïde. Les grandes ailes du sphénoïde reçoivent les sons cosmiques et vont les redispatcher dans le corps. Alors regardez que les grandes ailes du sphénoïde sont de part et d'autre de la pulsation du cerveau central, puisque le cerveau central c'est dans la selle turcique, donc du sphénoïde, et qu'à ce moment-là, les influences sonores invisibles du cosmos, donc les vibrations des atomes qui partent du Soleil, qui sont créés dans le système du chaudron solaire, donc avec les éctions coronales, bref, sont reçues sur une certaine fréquence. Donc la fréquence de l'oxygène nous nourrit notre cerveau et après on le travaille, on le répartit. N'oublions pas que le nouveau-né, c'est le premier cri qui fait qu'il va être vivant ou pas. Oh, ya no llore, bebé, ya no llore. ¿Por qué llora? ¿Por qué? Voilà, c'était pour se détendre un petit peu. Et pour certains, cela rappellera peut-être quelques voyages en avion ou en TGV. Un bébé qui ne crie pas, normalement, il a peu de chances de continuer. Donc voilà. Et après, je vous parlerai bien sûr du souffle de la création, mais pas tout de suite. Donc on est avec un mécanisme invisible ultra important de gestion de l'oxygène, à la fois alors par la respiration, bien sûr, et par le souffle. On retrouve l'oxygène en rapport avec les globules rouges, avec le fer et avec les os, puisque les globules rouges sont créés dans les cellules de la moelle épinière. Ça, tout le monde le sait. Donc, voyez le lien entre vibration des os, vibration maintenant de l'oxygène, associé à un son de l'atome d'oxygène, associé également à la fréquence, oui, c'est ça, donc la fréquence sonore. Puisque on reprend maintenant les H2O du crâne. Nous sommes dans le crâne H2O avec les temporaux. Mais que sont les temporaux? Ce sont les récepteurs sonores du son. C'est-à-dire qu'ils sont sensibles au son émis, audible et inaudible. Le son émis audible va avoir une influence sur le son inaudible dans la mesure où, si la perception du son est perturbée, parce que l'appareil, la cochlée n'est pas bonne, ou qu'est-ce qu'on peut dire, je sais pas, donc le son que l'on entend n'est pas bon, eh bien le son retransmis en relation avec l'inaudible au niveau de l'oxygène du centre ne va pas être bon. C'est pour ça que l'on teste, nous, au niveau de l'oxygénation, des perturbations d'oxygénation, la voix de la mère, la voix des conjoints, et surtout maintenant, la voix des gens qui n'ont pas une voix en place, et notamment les chanteurs. Les chanteurs, actuellement, et souvent pas mal, ont une voix qui est destructrice. Elle met du vieux pain sur son balcon. Ça, Janine me mettait en garde par rapport aux voix, puisqu'elle avait l'oreille absolue, donc aux voix dysphoniques, mais dysphoniques invisibles. On pense qu'ils chantent juste, mais ils chantent avec des harmoniques supplémentaires, donc des ondes porteuses de
problèmes inaudibles qui vont vous rentrer dans votre crâne, dans votre cerveau, par l'intermédiaire de l'oreille, donc du son audible, et vous créez une dysphonie inaudible, c'est-à-dire une perturbation du mécanisme de l'oxygène. Maintenant, je pense que vous comprenez. En passant, on peut prendre l'exemple des acouphènes qui provient d'un conflit entre le son inaudible et le son audible. C'est le son inaudible qui tente de s'exprimer et cela crée un effet Larsen entre le son audible et le son inaudible. Donc en fait, on va être soumis à la perturbation du mécanisme de l'oxygène du chanteur. On peut aussi parler des gens qui parlent peut-être avec un côté pervers. Par exemple, les gourous qui ont un système pervers en eux vont avoir une voix qui va rentrer et va altérer votre système d'oxygène. Vous vous sentirez étouffé et par réaction de survie, vous allez le coller, adhérer à son discours parce que c'est ce discours qui va être de votre point de vue inconscient, celui qui va vous sauver. Mais en fait, c'est lui qui vous a créé le problème avec sa voix. De la même façon, au niveau de la Bible, et notamment de l'Ancien Testament, on a ces problèmes de son, de voix qui sont perpétués. Bon, voilà, comme le sujet fâche, j'en parlerai pas tout de suite. Mais voyez, vous pensez que quelqu'un va vous sauver, un médecin va vous sauver, mais si, au fond de lui, la fréquence de l'oxygène n'est pas bonne, il va amplifier votre mécanisme de blocage de l'oxygène et vous mettre dans une spirale toxique, spirale morbide. Nous travaillons le mécanisme de la cohérence quantique au niveau de l'oxygène. Donc on voit déjà si les globules rouges qui ne sont pas en bon état ont déjà subi ce mécanisme-là. Alors on fait maintenant un petit peu de session, je vous invite à y participer. C'est un début, c'est une approche. Maintenant, je vais faire un petit tour au niveau de l'astrologie. On a astrologie au niveau du souffle, le signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux, c'est le signe du souffle et de l'intestin. Et on voit, alors par rapport à cette personne, par rapport au cancer de l'intestin, qu'il y a un lien par rapport à l'astrologie, entre le poumon, le souffle, donc Mercure, et l'intestin. Donc si la personne a mal géré son oxygène, et de toute évidence c'est comme ça, eh bien elle va à la fois avoir un souci direct au niveau des poumons, et ça ne se déclarera pas en cancer du poumon, ça se déclarera en cancer de l'intestin. Pourquoi ? Parce que l'intestin, premier cerveau, donc il va réfléchir à la place du cerveau en premier lieu, ne va pas être suffisamment oxygéné pour pouvoir donner réponse à ce que aurait dû avoir ou comprendre la personne. Puisque la question, la réponse dans la vie, c'est la réponse pour nous au niveau du CVQ, c'est-à-dire la causalité, le support de l'architecture, du plan architectural, de l'architecture sacrée et tout ça. Donc c'est comme ça que le mécanisme devient pervers et que vous avez beau ne pas manger de sucre, alors j'ai expliqué le sucre lévogir, dextrogir, voilà, le pas manger de sucre pour moi c'est un faux problème. Tant que vous n'avez pas flirté, vous n'avez pas fait connaissance avec les microzymas, avec ce mécanisme-là, vous êtes comme un radeau en survie dans l'océan, quoi. Même si vous n'avez pas coulé avec le Titanic, vous êtes dans les canaux de survie, vous n'allez pas vivre longtemps sereinement parce que le mécanisme n'a pas été atteint. Donc pour moi, le mécanisme vibratoire quantique. On va terminer par cette allégorie à ce mécanisme du souffle au niveau du tableau de Botticelli, la naissance de Vénus. La naissance de Vénus montre que la femme qui est magnifique, qui est sur un coquillage, qui nous rappelle l'homme biotique que je décris, c'est-à-dire les intuitions que j'ai eues dès le départ qui m'a fait dessiner ça à toute vitesse, et puis en fait ça s'avère être, vous savez, comme une chanson qui fait un tube, quoi. Ça s'écrit en 2 minutes. Et donc qui est sur une coquillage qui correspond donc à l'origine de la vie, c'est-à-dire le calcium. Je vous ramène au calcium.
La coquille Saint-Jacques, alors je ne sais pas s'il le savait, mais qui, dans sa base triangulaire, correspond à H2O. Donc c'est l'interface entre H2O et le calcium, et à ce moment-là, on retrouve l'origine de l'accrétion du calcium dans la mer avec les algues primitives, donc notamment Padina pavonica qui permet la respiration. Donc on a le souffle, et vous voyez le souffle qui vient, qui crée, quoi. Et donc c'est en fait l'oxygène qui crée la vie, quoi. Ça paraît un peu évident, mais qui crée la matière. Mais plus encore, vous voyez, l'oxygène, il est dans le ciel. Je pense que inconsciemment, l'auteur Botticelli a été branché, quoi, informé pour nous passer ça. C'est en fait un oxygène, une fréquence d'oxygène. Vous voyez, c'est la fréquence d'oxygène. L'oxygène, de façon langage des oiseaux, c'est le 8e élément de la table. Le 8 nous ramène au 8 de la création. Pour moi, on va dire au mouvement circulaire, au 8, au système du mouvement aller et retour. Donc ça, je trouve ça assez incroyable. Et maintenant, je amorce tellement, c'est incroyable, je ne peux pas tout dire, parce que sinon on ne peut pas expliquer tout ça. Comment voulez-vous expliquer voilà. Que nous, humains, donc je passe maintenant en médecine ultraterrestre, avons déjà été ébauchés, entre guillemets, sur Mars. C'est pour ça qu'actuellement, énormément de missions spatiales vont sur Mars. Ils vont essayer sûrement de trouver les origines. Alors, on voit sur Mars, si les photos ne sont pas, truquées peut-être pas, mais disons des artefacts. Vous voyez, on pense que c'est quelque chose, puis en fait, c'est une pierre qui a... Bon, on voit des crânes, en tout cas au moins un, allongés, style de lycocéphale. Donc, il paraîtrait évident que les gens qui ont vécu sur Mars et qui sont partis sur Terre parce que la planète a dû avoir des soucis, sont arrivés, et cela correspond à la race des géants avec le crâne d'olicocéphale. Et j'ai expliqué que ce crâne d'olicocéphale, on l'a toujours en mémoire en nous. Donc, si l'on prend la théorie de Mars, qui correspond, comme par hasard, dans la médecine chinoise, non, dans l'astrologie, au sang, donc on revient au globule rouge, au fer, à l'hémoglobine, eh bien, on a eu une proto-incarnation, enfin un proto-départ sur Mars avec une oxygénation particulière. On peut parler peut-être de la fréquence de l'oxygène, du son de l'atome de l'oxygène. Son de l'atome de l'oxygène qu'il m'a été donné il n'y a pas très longtemps de percevoir. C'est parce qu'on a des expériences mystiques, on a des expériences incroyables. Après, je regarde si ça colle, c'est-à-dire que je me fais mon taux d'oxygène dans le sang, je regarde mes globules rouges, si mes globules rouges se remettent, si mon taux d'oxygène remonte avec le travail de ça, je me dis, ok, c'est top, ça marche. Sinon, c'est une vue de l'esprit, c'est du gogoïsme, c'est du charlatanisme, et ça, je voudrais absolument ne pas être dedans. Donc, nous avons eu une fréquence d'oxygène sur Mars initiale. Quand on est arrivé sur Terre, il a fallu changer la fréquence d'oxygène, parce que la Terre n'avait plus la même résonance, peut-être résonance de Schumann, je ne sais pas. Et il a fallu s'adapter. Et à ce moment-là, avec la gravité qui était plus forte sur Terre, parce qu'elle est moins forte sur Mars, eh bien, il a fallu comprimer le crâne. Donc, on comprime le crâne du dolichocéphale en brachycéphale. Vous voyez les vidéos, j'en ai parlé. Mais ce que je rajoute, c'est que la compression du crâne s'est faite par une compression ou un changement de la structure ou de l'absorption du mécanisme de l'oxygène. Et ça se retrouve dans le chakra postérieur au niveau du crâne. Donc, ce n'est pas celui de devant le coronal, c'est le lambda, ça s'appelle. Au niveau ostéopathie, qui a le bregma lambda. Et on a donc une rentrée au niveau de l'oxygène en spirale qui a permis de compresser le crâne, et ça c'est toujours en lien. Ce qui veut dire que le crâne qui veut ou l'humain qui veut se faciliter la vie, comment peut-on dire, donc aller dans la bonne santé ou la compréhension des autres univers qui nous gouvernent, est confronté et soumis à ce phénomène. Donc ça, c'est Mars. Devant, nous avons Vénus. Et donc Mars, Vénus sont les deux
cofacteurs, et c'est pour ça qu'on retrouve la Vénus de Botticelli, entre parenthèses, hein, vous voyez, c'est comme tout est lié, la Vénus correspond à la forme, les formes correspondent aux protéines, c'est ça qui nous a modelés. Donc, en résumé, le crâne a toujours en mémoire le mécanisme alchimique, si on peut dire, alchimique, de transformation, hein, de remodelage, dolichocéphale, brachycéphale. À cela, je rajoute maintenant mécanisme de l'oxygène qui correspond à une modification de notre perception d'oxygène. On retrouve après la grande gestion avec les temporaux, l'oxygène est au milieu, et les deux temporaux tournent à droite et à gauche. Et ça, c'est la gestion de l'ADN qui se fait. Je vous mets le schéma. Donc, par exemple, pour la personne qui nous parlait de son cancer, il dit que c'est génétique. Oui et non. C'est-à-dire que c'est une mauvaise adaptation du mécanisme ADN par le son, les temporaux, l'oxygène, et les temporaux qui gèrent l'ADN, qui se passent. Vous voyez, le cerveau alchimique n'est pas en place. Si on lui remettait tout ça, de toute évidence, tout irait mieux. Sauf que, une fois que ça a lâché par rapport à la tumeur, quand la tumeur a commencé à pourrir dans le ventre, à part l'enlever, je ne vois pas trop de... Donc, tout ce que je dis est préventif et est un petit peu hors norme, d'accord ? Mais c'est préventif et cela va dans le sens de la compréhension de la globalité du vivant. Maintenant, on peut peut-être expliquer le mystère des enfants qui ne parlent pas. Les autistes, certains autistes ne parlent pas. Ce qui est d'ailleurs pour moi un signe d'impossibilité de pouvoir, on va dire, les soigner, les guérir. Quand un autiste parle, améliorer son comportement par le CVQ, on va dire, est relativement simple. Mais j'ai remarqué qu'à partir du moment où la voix n'était pas déclenchée, le langage, eh bien, c'était quasiment mission impossible. Alors maintenant, je pense pouvoir expliquer pourquoi. On pense, avec les recherches, avec certains enfants qui m'ont été confiés, que ces incarnations viennent d'ailleurs, viennent d'une autre planète, voire d'une autre dimension. Alors prenons par exemple, tout simplement, si l'on peut dire, une incarnation qui vient de Mars. Donc, la mémoire de l'oxygène qui alimentait le cerveau on va dire, de son origine à l'époque n'est pas la même que celle qui doit se produire sur Terre. À ce moment-là, le cerveau de l'autiste n'est pas oxygéné pour déclencher le mécanisme, notamment de la parole. Alors pourquoi la parole plus qu'autre chose ? Parce qu'on retrouve dans la parole le mécanisme des lobes temporaux. On sait que la parole est particulièrement inscrite dans le lobe temporal gauche, on appelle ça aire de Wernicke, et que lorsque ce n'est pas oxygéné, alors oxygéné avec la bonne fréquence, vous voyez maintenant, la bonne fréquence de l'oxygène, eh bien le mécanisme ne se déclenche pas. Alors pourquoi il y a par rapport à d'autres, eh bien voilà, c'est encore un peu compliqué. Mais là, j'ai encore une personne qui m'a contacté en disant « Ah, mon enfant ne parle pas, c'est génétique et tout. » Oui et non. Alors, je ne l'ai pas eu dans les mains, celui-là, mais c'est parce que le mécanisme de l'oxygène n'est pas celui qui convient sur Terre. On a également les recherches qui montrent que dans l'autisme, c'est ce qu'on appelle le sillon temporal supérieur qui n'est pas vascularisé. Alors, les IRM le montrent, j'en avais parlé aussi. Et à ce moment-là, on comprend que le sillon temporal supérieur, alors c'est au sommet du temporal et à la base du lobe pariétal. Donc voilà le graphique. Eh bien, tout simplement parce que l'oxygène n'a pas la fréquence sonore, la fréquence d'activation de ce mécanisme de la parole qui a été construit une fois les aliens, entre guillemets, arrivés sur Terre.
bien maintenant, je vais expliquer le mécanisme de préservation du cancer par rapport aux jeunes. Eh bien, si l'on teste la saturation d'oxygène dans le sang après un repas, on voit qu'elle chute considérablement. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, où je passe d'un taux de 97 après, par exemple, une respiration biotique du yoga dance, sinon j'ai une moyenne à 94. Donc vous voyez l'immédiateté de l'oxygénation du sang. Après un repas, où je sens un peu la somnolence arriver, je reteste mon oxygène et là je tombe à 93. Et à ce moment-là, quand je me teste au niveau de la respiration biotique du yoga dance, eh bien le mécanisme circulaire des poumons est paresseux. Donc en fait, je ne peux pas trop remonter. D'où l'intérêt de la sieste. Très important. Ceux qui font des cancers, souvent, ne font pas de sieste, c'est-à-dire que ne permettent pas au corps de digérer et ils passent en activité qui fait un surstress et les surrénales s'épuisent de façon plus précoce. Donc on peut comprendre maintenant que l'oxygène qui est normalement nécessaire au fonctionnement du cerveau, du sang, de la gestion globale, quand vous avez mangé, elle s'en va, elle quitte un petit peu les organes comme le cerveau et les poumons d'ailleurs, et elle rentre dans l'intestin pour aller commencer à faire digérer, donc aider les microzymas à la digestion. Et là, ça plonge. D'où l'explication de pourquoi est-ce que lorsqu'on fait un jeûne, eh bien, on a le cancer qui diminue, ou disons, voilà, eh bien, c'est parce qu'on redonne les lettres de noblesse de l'oxygène, on les utilise pas pour digérer, mais on les utilise pour activer les mécanismes supérieurs de notre fonctionnement du corps, de l'esprit et de l'âme.